Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les messages de Tiana. Je vous demande de faire preuve de discernement. Prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne fait pas écho à ce que vous avez vécu, ce que vous traversez ou ce qui commence déjà à venir dans votre vie, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. On ne se fâche pas, on fait preuve de discernement et d'intelligence émotionnelle. Ok? J'espère que vous allez bien. Bon lundi. Bon lundi et bon courage à tous ceux qui vont au travail. C'est les vacances. Okay. Encore. J'avais déjà commencé à mélanger. J'ai eu 3 fois le 10 de bâton qui sort. Et là, j'ai eu le 10 de bâton avec le monde. Ouh. Et la mort. Ok. Dis donc, le tribut, il a l'air cher. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Vierge. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Quelles sont les énergies génératives? Quel est le message pour le collectif? Justice. Balance. Équilibre. Équité. 3 de bâton. Sagittaire. Aller de l'avant. Ok. On va rejoindre l'autre rive et ce n'est que justice. On réussit à trouver une solution pour quitter une situation parce qu'il est temps d'être juste envers soi-même. On a quelqu'un qui active son expansion. On a quelqu'un qui s'ouvre à de nouveaux horizons. Et ça, c'est sortir de l'injustice, sortir de la trahison et se rendre justice. Multi-option, potentialité. Il y a encore des doutes où on se demande est-ce que c'est le bon choix. 9 de denier. De denier. Ah non, absolument pas. Juste valet d'épée. Ouais, c'est ça. Ok. Vous avez choisi. Ouais. On a la tête, on a l'action, l'énergie, la vision, spirit. On a l'illusion, l'aspect émotionnel, spirit, on a la matière. On a l'eau, on a la terre, on a l'air et on a le feu. On a les 4 éléments, déjà, de base. Ok. Là, c'est comme si on me parle d'un réajustement intégral et que vous avez fait le choix d'être dans l'expansion, d'aller de l'avant. Mais vous avez encore des doutes à vous demander, est-ce que vous avez pris la bonne décision? Est-ce que vous avez pris la bonne direction? Est-ce que l'objectif ou les nouveaux objectifs que vous vous fixez sont les bons? Sont les bons et est-ce que ça va vous permettre de vous concrétiser? Parce que vous voulez aller vers quelque chose qui est juste et équilibré. C'est comme si on veut se connecter ou se reconnecter à des personnes où on va faire preuve de discernement. Et quand je dis on va faire preuve de discernement, vous êtes au début de l'apprentissage de l'observation. Donc dans le passé, vous n'aviez pas eu de discernement, vous n'aviez pas observé les diverses connexions, opportunités qui se présentaient à vous. Vous étiez dans le flou et vous avez subi des injustices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez être dans l'équilibre, dans l'équité du donner et du recevoir. Et le fait qu'il y ait un 3 de bâton montre que vous avez été prisonnier avec la justice. Soit c'est vraiment quelqu'un qui est en prison,
soit vous avez été en prison ou un temps d'enfermement, donc prison physique ou une prison spirituelle, qui fait qu'il y a eu un jugement de la source qui vous a libéré. Et on accepte, on choisit d'aller beaucoup plus loin, d'avancer. Ou soit c'est vous, vous avez été juge, bourré, victime en même temps pour vous-même. Par rapport à tous les choix, les idées, les opportunités qui se présentaient à vous. Mais le doute vient du fait de ne pas avoir confiance en soi. D'accord? Et de laisser les autres décider à votre place. D'où le fait que ce soit un valet d'épée. Au niveau du mental, de la réflexion, de l'analyse, du discernement, on est novice. On manifeste concrètement dans la matière. Mais quand on a des liens, quand on se connecte aux gens, il y a une espèce de brouillard, d'incertitude. Et c'est comme ça que vous faites pour que les gens profitent de vous. Vous n'êtes pas, je sais pas comment dire ça, aware sur toi-même. 5 de bâton. On a des gens qui étaient complètement en opposition, qui ont essayé de saboter. Les liens que vous avez eus, ce sont des personnes qui ont essayé de vous saboter, vous empêcher d'être dans la concrétisation. On a un 8 de coupe qui parle du fait de quitter ce qui n'est pas bon pour soi. Je fais un bilan émotionnel, affectif, général de ma vie. Je vois ce qui me manque, je vois ce que j'ai pu concrétiser. On a 8 coupes, on n'est pas encore à 9 coupes. D'accord? 7, 8, 9. Tu comprends? 7 coupes, 8 coupes et l'as de coupe. Donc 1, 9. Donc, vous vous êtes séparé d'un groupe de personnes ou d'une ribambelle d'opportunités qui vous mettaient dans une espèce d'illusion d'incertitude quant à vos propres capacités de manifestation. Et vous aviez cette notion où il y avait de l'injustice, justice, injustice, ok? Il y a un équilibre qui se met en place et la vérité, l'épée de vérité de cette justice, que ce soit au niveau de votre mental, que ce soit la source même qui manifeste des choses pour vous, vous indique les liens qui sont justes ou bons pour vous parce que vous êtes novice dans le discernement. Vous avez quitté des conflits, vous avez quitté des oppositions, ça peut être en vous, donc combattre ces démons intérieurs, ok? Ou combattre des personnes, quitter des personnes émotionnellement qui ne vous correspondent pas pour aller vers l'amour de soi. Et vous savez qu'à partir du moment où on ne choisit pas les gens et on choisit l'amour de soi, on a tout gagné. Ok? Ok, on récapitule. Ok. Vous avez été face à des gens qui n'ont pas été justes. Vous avez donné beaucoup. Allez, 3, 5. Vous avez donné énormément d'énergie. Ça fait 8 de bâton. Énormément d'énergie à des personnes. Énormément d'attention. Énormément de communication à des personnes qui n'étaient pas justes avec vous. Jusqu'à ce que une forme de justice, de jugement, votre compréhension vous fasse comprendre que, mais je manifeste, je suis dans mon auto-concrétisation. Alors, qu'est-ce qui fait que je permette, que je laisse ces personnes me mettre dans un brouillard, dans une confusion, jusqu'à ce que je sois dans le sabotage ou dans l'auto-sabotage? Laisse-moi faire un feedback sur ma vie, tout ce que j'ai pu concrétiser. Ok, ça, c'est check, c'est validé. Ça, c'est check, c'est validé. Ça, c'est check, c'est validé. Mais il me manque ça. Ce ça-là, pour d'autres personnes, ça va être avoir un mari, une femme et des enfants. Ça peut être avoir des âmes sœurs et avoir des bonnes connexions. Ça peut être l'amour de soi. Mais évidemment, c'est toujours ça doit être toujours l'amour de soi en premier. Mais il y a vraiment cette partie où émotionnellement, vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose. Et que dans tous les cas, ça ne vous sert à rien de rester avec des gens qui vous mettent dans la confusion, dans l'incertitude, ou des gens qui veulent maîtriser ce que vous manifestez. 7 de coupe, 7, 6, 5.
Des gens qui vous font régresser. Ah ouais. Vous avez laissé... Ouais, c'est une question de vampirisme, toujours. Vous avez laissé des vampires énergétiques derrière. Et vous prenez conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Parce que vous avez déjà gagné. À partir du moment où vous êtes dans... Tout ce que vous faites, c'est pour l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi. Vous avez déjà atteint 95% de votre objectif. Parce que vous vous respectez. Par le passé, vous avez manqué de discernement. Ok? Vous vous fiez auparavant plutôt à ce que les autres disaient et choisissaient pour vous, plutôt que d'avoir votre propre idée de ce qui était bon pour vous. Hihi. Ok? C'est télécommandé. C'est guidé. Ah, vous aviez du mal à lâcher prise. Hein? Lâcher prise, c'est ne plus ruminer. Ne plus ressasser encore. Ok? Ne plus ressasser encore et encore. Que ça tourne en boucle dans votre esprit. Ou, pour certes, la plupart d'entre vous, vous êtes toujours là, je manifeste son retour. Il ou elle m'a fait du mal, mais je manifeste son retour. C'est ça, ne pas lâcher prise. C'est-à-dire que l'univers vous offre une chance de sortir d'une espèce d'anxiété, de misère, de maladie spirituellement mentale, mais vous demandez à l'univers de remanifester quelqu'un ou des gens qui ont été injustes avec vous parce que vous manquez d'amour de soi. Vous ne faites pas confiance. Vous avez intérêt à faire confiance. Alors, vous devez avoir confiance en vous et ensuite vous avez confiance en la source. Ok? Ah. Ouais, ok. Vous avez du mal à lâcher prise parce que vous voulez forcer un engagement, vous voulez forcer une relation, vous voulez forcer une personne à vous aimer, à vous accepter et à choisir de bâtir des liens. Mais après, vous allez dire si je savais, si je savais. Mais en fait, non, vous savez déjà. C'est vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous estimez ne pas mériter et c'est pour ça que vous choisissez des personnes où vous n'avez pas le courage d'être votre propre bourreau. Donc, vous voulez donner cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Et il est temps de mettre un terme à ça. Vous voulez manifester des bonnes choses d'abondance, mais vous choisissez des gens qui sont contre ça. Vous-même, vous êtes contre ça parce que vous êtes dans une espèce de vibe où vous ne méritez pas, où on a dû vous faire croire que être dans l'abondance, être dans le machin, c'est se la péter. Et il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens qui ceci et cela, mais chacun reçoit ce qu'il mérite. Et lorsqu'on prend conscience de soi et de sa situation, c'est pas d'un claquement de doigts, mais on travaille à trouver sa libération, son évolution. Arrêtez de blâmer les gens pour ce que vous manifestez. Parce que c'est votre choix, votre décision. Quelle que soit l'action que vous avez prise, en bien ou en mal, vous avez fait ce choix-là pour votre bien ou contre vous, à votre encontre. Donc, pour vous bloquer. Ne me parlez pas c'est ça, c'est le fait de... Comment dire ça? Comment je peux dire ça, s'il vous plaît, aidez-moi. Le problème qu'il y a, c'est que vous voulez vous battre, vous voulez forcer des gens à être engagés vis-à-vis de vous, vous voulez forcer des gens à avoir des liens avec vous, mais vous n'avez aucun lien avec vous-même. Et c'est ça votre plus gros trouble. La première relation qui doit être forte, saine, durable, établie, c'est la relation avec vous-même. Donc, entrer en communion avec vous-même. Vous aurez toujours de l'anxiété, du stress, des insomnies, des choses qui ne vont pas dans votre mental, des dissonances, des perturbations psychiques, psychologiques, tant que vous n'allez pas être en union avec vous-même. Et le fait d'être comme ça fait que vous manifestez de l'autoconcrétisation, mais tout de suite, vous allez vous saboter parce que vous voulez forcer des liens avec des gens qui sont injustes. Parce que ce n'est pas de la faute de ces gens-là. Inconsciemment, on capte tous de base les vibes les uns des autres.
Si tu es injuste envers toi-même, qui suis-je pour être juste avec toi-même? Tu vois ce que je veux dire? De base. Après, il y a des gens qui sont un petit peu plus éveillés, ça monte, ça monte, ça monte. Et on voit cette injustice vis-à-vis de vous-même, cette ingratitude vis-à-vis de vous-même. Et au lieu d'être ingrat vis-à-vis de vous, hey, get out. Tu vois? Ça, c'est pas bon pour moi, je me retire de ça, je vais vers ce qui est bon pour moi. Vous comprenez ce que j'explique? Beaucoup d'entre vous, vous dites que vous êtes empathique. Vous n'êtes pas empathique, vous êtes sympathique. Dès que quelqu'un entre dans votre vie, dès que des gens vont feindre une espèce de lien avec vous, de communauté, de ressemblance, vous allez vous trahir pour concrétiser le bonheur de ces gens-là. C'est ça. Et après, vous avez des problèmes, vous rentrez en conflit avec vous-même. D'où les illusions, les doutes. Vous êtes en conflit avec les gens parce que les gens ne vous donnent pas ce que vous voulez. Les gens n'ont pas à vous donner ce que vous voulez. Les gens n'ont aucune obligation de vous donner ce que vous voulez. Parce que vous-même, vous n'allez même pas vers ce qui est bon pour vous. Vous comprenez? C'est ça, là, l'ingratitude et l'injustice vis-à-vis de vous-même. L'univers, les guides, votre situation vous montre qu'il est temps d'avoir plus de stabilité en vous. Pour pouvoir manifester ça dans la matière. Si quelque chose vient là dans la matière, c'est parce que spirituellement tu l'as déjà, tu l'as reconnu. Parce que tu as déjà, tu reconnais. C'est pour ça que dans la spiritualité, il n'y a pas de prière. On ne prie pas. On ne prie pas des prédateurs de nous exaucer d'eux. Nous reconnaissons que nous avons et nous faisons preuve de gratitude afin de se reconnecter à cette vibe. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez reconnaître cette stabilité que vous avez en vous, sortir des illusions à cause des liens que vous voulez forcer par manque de discernement, manque de conscience et d'intelligence émotionnelle vis-à-vis de vous. Vous devez reconnaître vos capacités, reconnaître qui vous êtes, sortir du tumulte interne et externe et aller là où vous êtes célébré. Parce que vous célébrez. La plus grosse erreur que la plupart font, c'est d'attendre de recevoir ça des autres. L'amour inconditionnel, la dévotion, le ceci, le ça. Il faut arrêter avec ça. Moi, je me sacrifie pour les autres, personne ne se sacrifie pour moi. Moi, je choisis les autres et personne ne me choisit. Ben, c'est normal que personne ne te choisisse, parce que toi-même, tu ne te choisis pas. Tu comprends? Ok? Ok? Une fois que tu comprends la vérité, putain. Une fois que tu comprends que tu es ton pire ennemi, ok, et que tu sortes dans cette vibe de rejet, déjà tu as la victoire sur toi-même, tu as la victoire sur tes démons intérieurs, tu lâches prise, tu apprends tes leçons, tu reconnais les choses, d'accord, pour que tu puisses être dans une abondance totale avec toi-même, parce que tu seras ancré. Et là, je vous ai dit, on a les 4 éléments. Donc, on parle à tous les signes. C'est vraiment global. Il y a une espèce de... Ouais. Il y a une espèce d'ingratitude que vous avez vis-à-vis de vous. Et c'est comme si, d'une certaine manière, votre toxicité fait que vous voulez impérativement que les autres vous donnent une reconnaissance, une gratitude. Si tu ne te reconnais pas en tant que divinité, qui suis-je pour te reconnaître en tant que divinité? Tu as fait caca, tu vas pas essuyer tes fesses et tu exiges que moi j'essuie tes fesses. C'est la même chose. Pardon, hein, mais c'est la même chose. Allez, on va aller faire un dernier shot.
Le diable. Attention à votre superficialité. La guérison. Le discernement. Donc, réflexion, repos, guérison. Attention à votre superficialité. Certaines personnes, vos liens, votre mariage, vos attachements, c'est basé que sur l'apparence et sur le chiffre. C'est ce que vous appelez les couples Gaulle, où c'est que de la superficialité, c'est dans la matière. On vous demande de faire attention au pourquoi du comment vous vous liez aux gens. Quelle est la stratégie qui est derrière ça? Parce que le cavalier denier, il avance doucement mais sûrement, mais c'est parce qu'il a une stratégie qui est stable et qui est établie. Vous pouvez être un karmique ou vous avez affaire à un karmique. Vous avez un comportement karmique parce que vous n'êtes pas guéri. Et on vous demande de travailler cette guérison. Il y a trop. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Cancer, poisson, scorpion. God damn. Jugement. S2 Il y a un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Soleil, ascendant, Vénus, nœud sud. Ou nœud nord. Qui doit apprendre à se détacher de la superficialité afin d'avoir une meilleure opportunité. Et ce, grâce au fait d'avoir un jugement. De juger sa situation, de se juger, de juger soit son état émotionnel, son état empathique ou le fondement de ses connexions. Parce qu'il y a quelque chose qui est malsain dans une façon de s'attacher, dans un partenariat qui a été construit au fur et à mesure. Parce qu'il y a une histoire de guérison à activer. Et la guérison va avec l'abondance et les nouvelles opportunités. Sinon, à part ça, il y a un cancer poisson scorpion qui va aller au tribunal. Parce que ça fait trop longtemps qu'il se mouvoie toujours de la même manière. Et c'est malsain, c'est toxique. Donc, il va passer devant un juge. Il ou elle va passer devant un juge et va être jugé pour des faits qui concernent une famille, des enfants, une relation, un couple. Par rapport à des comportements malsains, toxiques. Et c'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. De coupe. Et cette déliée. Aujourd'hui, il regrette. Hein. Il regrette le mal qu'il a fait, mais c'est parce qu'il était dans ses mauvaises habitudes. Et il pensait qu'il a... En fait, le poisson, le cancer ou le scorpion, d'accord, pensait qu'il allait recevoir des bonnes choses, tout en oubliant que le processus de jugement était en cours. Soit son jugement interne, soit ses jugements devant les hommes. Mais j'ai l'impression que c'est un jugement devant les hommes. Ok? La roue de fortune, c'est un jugement devant les hommes. Il y a un cancer poisson scorpion qui a eu des comportements toxiques malsains en rapport avec une relation, en rapport avec des enfants. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours comporté de cette manière-là. Dans sa tête, c'est malsain. Dans ses comportements, c'est malsain. Dans sa façon de se connecter, c'est malsain. Aujourd'hui, cette personne a des regrets. Cette personne, elle a déjà de nouvelles connexions.
Elle s'est déjà connectée à d'autres personnes. Vous voyez comment c'est? Elle s'est déjà connectée à d'autres personnes parce que c'est quelque chose qui n'est pas vu puisque cette personne cache. L'attention est sur cette personne. Elle cache les nouvelles connexions et elle regarde les 3 coupes qu'il ou elle a renversées. Donc, c'est quelqu'un qui s'est toujours comporté comme ça. Et cette personne, le diable, le jugement et le 7 de denier, cette personne est jugée par rapport à ses comportements toxiques, ses actions toxiques. Et cette personne, elle pense qu'elle va avoir des bienfaits, sauf qu'elle va être très surprise. Le 4 d'épée, l'as de denier et la roue de fortune. Il y a quelqu'un qui est apparenté ou lié à ce roi de coupe, qui est en train de prendre un nouveau départ, qui a une nouvelle opportunité, et c'est quelqu'un qui est en phase de repos, de guérison. Et on dit que la roue de fortune, la chance, la bénédiction, tourne en faveur de cette personne. C'est quelqu'un qui se préserve, c'est quelqu'un qui se protège, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est reclus. Ok, c'est quelqu'un qui est en train d'analyser ses choix de connexion. Ok, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est quelqu'un qui a cette espèce de stabilité ou conscience qu'il est important de sécuriser son foyer. Et c'est quelqu'un, donc, pour moi, sincèrement, qui a laissé de côté ce roi de coupe toxique, malsain, pour aller vers ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est de prendre un nouveau départ et sortir de cette connexion, de se déconnecter de ce roi de coupe. Encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui... Waouh! C'est quelqu'un qui a manqué de discernement au départ. Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est assez généreux, qui donne tout dans la matière. C'est-à-dire les moyens, l'argent, la présence, l'utilité, la praticabilité. Cette personne a manqué de discernement. Mais une fois que cette personne s'est déconnectée de ce roi de coupe, on a une reine d'épée directe. C'est quelqu'un qui a su faire la part des choses. Et cette personne, non seulement elle a su faire la part des choses, elle a posé des limites, elle a tranché, elle a pris des décisions, mais elle s'est connectée à d'autres personnes qui étaient beaucoup mieux pour elle. Et là, on parle d'un succès qui a assuré. Là, cette personne, elle a réussi à surmonter tous les obstacles qui sont liés à ce roi de coupe. Et c'est quelqu'un qui a été blessé, mais c'est quelqu'un qui est toujours resté droit ou droite. Ok? Et malgré, pour moi, il y a eu des conflits. C'est peut-être même arrivé au niveau physique, où il y a eu des bagarres. C'est arrivé jusqu'aux mains. Et étant donné que le diable est du côté du roi de coupe, pour moi, ce roi de coupe a été un vrai fardeau pour cette émotionnelle, familiale, sentimentale, physique dans la vie de cette personne qui se refait, qui guérit. On a peut-être affaire à un signe d'eau qui a été violent physiquement. Parce que cette personne, elle est toxique, elle est malsaine. Mais de toutes les façons, quoi qu'il en soit, la personne qui s'est délestée de cette personne, détachée de cette personne toxique, malsaine, c'est quelqu'un qui est sur le chemin du succès et de la réussite. Et c'est quelqu'un qui a mené une très très grande bataille. Allez, courage. Bye bye, tout le monde, à bientôt. J'ai fait mon devoir de citoyenne.